à 1 heure de Paris, le podcast des Parisiennes, provinciales, mamans, belles mamans, amoureuses, plus tellement, qui ont le cul entre deux chaises, mais qui s'y sentent bien, à 1 heure de Paris. C'est quoi ces zébrures sur mon bide, là? Et ça? C'est énorme, c'est tout rouge. On dirait des scarifications. C'est des quoi? Des vergetures? Ah non, je connais moi les vergetures, j'en ai eu adolescente, c'est pas ça. Et pourquoi j'ai des excédents de peau qui me poussent partout? Sur les seins, c'est dégueulasse. Ça s'arrache. J'ai l'impression qu'à force de tirer dessus, certains tombent. Le bide, je comprends, c'est dans le contrat, mais mes seins. Mais il faut même plus ma taille, là, chez Orcanta. C'est la blanche porte directe. Et encore, les beaux jours, quand ils font tous les deux la même taille, ce qui est rare. J'ai souvent le sein droit qui fait du E et le gauche qui fait du G. On dirait que j'ai subi une mastectomie ou un genre d'implant mammaire, mais que d'un côté. Le temps d'économiser assez de sous pour faire le deuxième. En fait, non, ça s'appelle l'allaitement. Mais personne ne nous parle des faux jumeaux qui explosent et qui coulent dans les fringues. On ne nous vante toujours que ces petits moments de bonheur avec bébé tout collé, plein de tendresse. Un pot de glu, oui, on peut plus rien faire. Il pense qu'à ça, bouffer, te sucer, te prendre toute ton énergie. Et puis on te fait croire en plus que ça te fait perdre du poids, mais pas du tout. Le fait de rester tout le temps allongé avec quelqu'un qui bouffe sous tes yeux 24/24, ça te donne qu'une envie, bouffer. Donc je peux te dire qu'à l'été, non, ça te fait pas perdre du poids. Et pour revenir au coup de vieux dont on parlait la dernière fois, on découvre le pire lorsque bébé débarque, l'incontinence. Oui, vous avez bien entendu, l'incontinence. Oui, messieurs, j'ose en parler. Et oui, mesdames, il faut mettre des mots dessus, il est temps qu'on en parle ouvertement. Des fuites urinaires. On passe son temps à mettre des couches. Déjà, quand on sort de la maternité, on nous offre un petit sac avec des couches qui font la taille d'oreiller. Bah non, c'est pas pour bébé parce que la couche elle-même est plus grande que bébé. Non, c'est pour vous. C'est parce que vous allez découvrir une nouvelle amie. Une horde d'amis, les Loshi. Oui, on dirait un nom adorable d'un petit personnage de manga, mais pas du tout. Ça fait partie des grandes joies post-accouchement. Et après le départ des Loshi, on continue avec les couches. Des petites couches rondes dans le soutif pour les fuites de lait, des longues couches dans la culotte pour les pipis inattendus, les premiers jours, voire les premières semaines. C'est pas vraiment qu'on n'a pas le temps d'aller aux toilettes, c'est qu'on ne sent carrément pas du tout la nécessité. Et par la suite, on savait pas ça non plus, nos mères ne nous l'avaient pas dit, ça reste à vie. Dès qu'on éternue, qu'on rigole, qu'on déplace un meuble, paf, petite goutte de pipi dans la culotte. Oups, une petite fuite. Mais on peut éviter cette humiliation quotidienne grâce à la rééducation du périnée. Mais qu'est-ce que le périnée exactement? Première colle. On ignore qu'on en a un jusqu'à ce qu'on nous dise que baby l'a joliment explosé en passant par là. Et là, c'est hyper angoissant. Il a explosé quoi au juste? Ok, ça peut paraître tordu, mais je vous assure que c'est angoissant de découvrir qu'un organe a pété, même si on n'avait nullement conscience de sa présence ni de son utilité. Et là, c'est quand votre sage-femme vous demande de faire un croquis de vos organes génitaux pour voir votre niveau, que vous vous rendez compte que vous êtes une brêle, que vous êtes incapable de dessiner le positionnement du vagin, de l'utérus. Vous savez vraiment où ça se trouve, à quoi ça sert. Mais le dessiner, non, en fait, ce serait comme si on vous demandait de dessiner les États-Unis en notant tous les États. Qui en est capable? Oui, parce qu'il y a toujours des États qu'on n'a jamais visités, qu'on n'a aucune envie de visiter. On s'en fout de pouvoir les placer sur une carte. Finalement, c'est pareil pour nos organes. On n'est pas passionné au point de vouloir savoir tout dessiner. Et la sage-femme, gentiment et patiemment, nous explique ce qu'elle doit expliquer 20 fois par jour minimum. C'est une sorte de hamac qui soutenait vos organes et à présent il faut le muscler rapidement pour éviter une descente d'organes. Ça veut dire quoi ça, une descente d'organes? Je peux me retrouver avec mon foie et mes boyaux comme ça à mes pieds juste parce que j'aurai un peu trop forcé à la gym? Ah non. Alors pour commencer, toute activité sportive est à proscrire encore les mois à venir. Je ne sais pas si c'est parce que je n'avais jamais été aussi grosse ou si c'est parce qu'on m'avait jamais interdit de le faire, mais là, je n'ai jamais eu autant envie de faire du sport. Adolescente, je me faisais dispenser des cours de sport. Dispenser. J'ai jamais mis un pied dans un cours de sport tellement je détestais ça. Et là, le fait d'entendre que je n'avais pas le droit de faire du sport encore plusieurs mois, j'étais une enragée, j'en rêvais. Je voulais courir sur des tapis, courir sur des pelouses, sauter, me muscler, faire des abdos, des pompes, des squats, tout, la totale. Non, cela peut vous arriver juste en vous promenant au parc avec bébé. Vous pouvez sentir vos organes descendre. C'est répugnant. Et c'est vrai.
Et plusieurs fois, on les sent descendre d'un étage. Oh là 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 là, je vais m'asseoir, un banc, vite un banc, je suis assise, je bloque ces enfoirés d'organes qui veulent se faire la malle, je serre les fesses le plus possible. Non, mes tripes resteront là. On s'imagine bêtement que le plus dégueulasse est derrière nous une fois l'accouchement passé, mais pas du tout. Comme on dit, une femme qui vient d'accoucher, ça fuite partout. Alors on nous apprend à faire le clignotant, le crocodile, le panier de basket, la vague, la mouche tsetse, le cerisier en fleurs, la méduse échouée sur les galets de Saint-Tropez. Oui, et tout ça grâce à notre périnée. À 1 heure de Paris, le podcast.